Alors, maintenant que vous avez expérimenté de façon guidée la méthode Feel and Heal, évidemment, cet accompagnement est bien différent d'un accompagnement individuel où je vous aurais demandé de décrire plus en détail et j'aurais suivi vos descriptions. Ici, vous apprenez d'une façon guidée et comme le but est que vous appreniez à pratiquer en toute autonomie, le principe de base qu'il vous faut vraiment comprendre, c'est d'abord, je m'installe, je ferme les yeux et je demande à mon inconscient ou au soi s'il a quelque chose à me dire. La formulation peut être très simple, faites simple, pas la peine de faire compliqué. L'inconscient n'a pas de fonction grammaticale. Il a un mode de conversation de langage très simple et il est très direct. La demande, ça pourrait être, ok, cher inconscient, c'est ma façon de le dire, est-ce que tu as un truc à me dire? Et vous observez. Vous lui dites évidemment, exprime-toi par le biais du langage corporel, par le biais des sensations, et donc vous fermez les yeux, vous respirez et vous observez. Généralement, ça prend moins de 30 secondes à sentir une sensation. Vous voyez, là, le fait de vous le dire, visiblement, mon inconscient a quelque chose à me dire, puisque je ressens moi-même quelque chose ici. Quand la sensation se manifeste, vous l'observez, vous fermez évidemment les yeux, et vous la mesurez en hauteur. Vous la mesurez en largeur et en profondeur. En réalité, peu importe que vous la mesuriez ou non, peu importe que vous oubliez cette étape ou pas, puisque cette étape n'a pour but que de vous amener à juste approfondir un peu l'observation. Et dès que vous êtes en observation de la sensation, vous n'avez plus qu'à observer, car votre attention va la faire évoluer. C'est aussi simple que ça. Le fait de donner votre attention, c'est un signal que vous donnez à votre intériorité, que vous l'appeliez inconscient, soit supérieur, subconscient, peu importe. Vous dites « Ok, je t'écoute ». En gros, vous vous dites « Ok, je m'écoute » parce que l'inconscient, c'est vous. Le soi, c'est vous. Vous rentrez dans une intimité et un dialogue avec vous-même. Cette intimité et ce dialogue fait que vous allez écouter quelque chose que vous avez peut-être enfermé, quelque chose qui avait été difficile, qui se traduit d'une manière sensorielle. Vous allez l'observer. Ça va se déplacer, ça peut grossir, diminuer, ça peut se diffuser. Il peut y avoir plusieurs points qui apparaissent. Bref, vous suivez le fil. C'est la seule chose à faire. Et ce faisant, vous recueillez un message. Ce message, il n'est pas fait de mots ni de phrases, même s'il peut arriver, et c'est même assez fréquent, qui est comme une phrase qui remonte, une prise de conscience qui remonte, une information importante. Si ça arrive, vous la prenez. Mais le but du jeu ici, pour se libérer de blocages inconscients, est simplement de donner votre attention à ces résistances et ces blocages inconscients. C'est aussi simple que ça. Alors évidemment, je vous conseille de faire cette méthode assis, de préférence, ou assise, parce que si vous le faites allongé, tôt ou tard, vous finirez par vous endormir. Moi, je le fais extrêmement souvent le soir dans mon lit, parce que du coup, je trouve ça assez sympa de le faire avant de m'endormir. C'est un petit peu, je fais mon ménage habituel. C'est une bonne manière de faire, mais sachez simplement que vous finirez par vous endormir. Quand vous le faites, essayez de faire en sorte d'être au calme et de ne pas être dérangé. Parce que c'est un petit peu dommage de couper une séquence en plein milieu. Et de la même façon, quand vous le faites, quand vous observez, menez une séquence jusqu'à son terme. C'est-à-dire jusqu'à ce que la sensation ait complètement disparu. Un petit point important à préciser, c'est que tout n'est pas affaire de blocage intérieur ou de blocage inconscient. Par exemple, vous pourriez commencer avec une séance où vous n'avez même pas à demander à votre inconscient s'il a un message, puisque vous sentez qu'il y a quelque chose qui essaie de vous parler, vous posez votre attention, et la sensation commence à se diffuser et à discuter. Et après, vous pouvez arriver, par exemple, comme c'était le cas dans le dernier stage qu'on a fait hier au moment où j'enregistre cette vidéo, la personne avait ici une sensation au niveau du front qui vibrait très très fort. En fait, vous allez constater, plus vous allez pratiquer, que ces sensations qui se déplacent, en réalité, c'est bien plus que des sensations. En fait, ça suit un certain cheminement. Un cheminement qui pourrait s'apparenter au canaux énergétique de la médecine chinoise. En fait, quand vous donnez votre attention aux sensations, vous faites beaucoup plus que communiquer avec votre inconscient. Vous êtes en train de libérer des sortes de cristallisation, de nœuds énergétiques, de trop-plein, et de remettre tout en circulation. C'est-à-dire que, sous l'apparence de simples sensations, la méthode Feel and Heal est totalement énergétique.